Bonjour et bienvenue sur cette capsule sur la PCR. Alors la PCR, c'est une technique de clonage in vitro, signifie Polymerase Chain Reaction en anglais, ce qui se traduit en français par une amplification d'un ADN par polymérisation en chaîne. Cette technique a été mise au point par Kary Mullis en 1986, ce qui lui a valu le prix Nobel de chimie en 1993. Alors la PCR permet l'amplification d'une séquence d'ADN d'intérêt que l'on appelle la matrice et on obtient un très grand nombre de copies de cette séquence matrice par des cycles répétés de polymérisation. Ce grand nombre de copies s'obtient à l'aide d'amorces que l'on appelle des primers en anglais, qui sont spécifiques de l'ADN d'intérêt de la matrice à amplifier. Et bien sûr à l'aide d'une ADN polymérase dont la principale caractéristique est sa thermorésistance, c'est-à-dire qu'elle va résister à de hautes températures. Donc c'est le cas pour une polymérase, une ADN polymérase que l'on a appelée la Taq polymérase, donc qui est une ADN polymérase thermostable qui a été isolée à partir d'une bactérie qui s'appelle Thermus aquaticus, d'où le nom de Taq polymérase, le T de Thermus et le AC de Aquaticus. Alors, pour vous montrer à quel point elle est thermorésistante, cette enzyme, sa demi-vie enzymatique à 95 degrés, c'est de 40 minutes. Donc ça signifie qu'elle est capable de résister à des températures de 95 degrés et de continuer à avoir une activité enzymatique. Sa température optimale de fonctionnement est de 72 degrés. Donc ce qui est important à retenir pour cette enzyme, pour la PCR, c'est qu'elle résiste à la phase de dénaturation qui est à 95 degrés, donc j'y reviendrai tout à l'heure, et sa température optimale de fonctionnement est de 72 degrés. Alors, les composants nécessaires à la PCR sont les suivants, donc on va les ajouter dans un petit tube Eppendorf spécifique à la PCR. Donc on va avoir une matrice ADN à amplifier, donc notre séquence d'ADN d'intérêt. La Taq polymérase, qui est donc une ADN polymérase thermorésistante, comme on vient de le voir. Un couple d'amorces spécifiques à la matrice. Les DNTP, donc ce sont les nucléotides que l'ADN polymérase va pouvoir insérer dans les nouveaux brins d'ADN quand elle va réaliser l'étape d'élongation. Donc on a bien sûr des ATP, des CTP, des GTP et des TTP. Et bien sûr un tampon de réaction qui contient en particulier du Mg2+, Mg2+ étant un cofacteur nécessaire à l'ADN polymérase. Alors le déroulement de la PCR. La PCR est une succession de cycles, en général une trentaine, et chaque cycle comprend 3 étapes qui se déroulent à des températures différentes. Première étape, l'étape de dénaturation à 95 degrés Celsius. Une deuxième étape d'hybridation qui se déroule entre 50 et 65 degrés. C'est une erreur, c'est pas 56, c'est 65 degrés. Et enfin, la dernière étape, c'est une étape d'élongation à 72 degrés. Alors, revenons en détail sur chacune de ces étapes. La première étape est donc la dénaturation de la matrice ADN. Alors, pour réaliser l'amplification d'une séquence d'ADN, comme pour la réplication dans la cellule, il faut ouvrir la double hélice d'ADN. Pour cela, c'est la température qui va nous aider à séparer ces deux brins d'ADN. Donc, ils sont reliés entre eux, ces deux brins d'ADN, je vous le rappelle, par des liaisons hydrogènes qui se situent entre les bases azotées complémentaires. 3 liaisons hydrogènes entre G et C, 2 liaisons hydrogènes entre A et T. Et donc en augmentant la température à 95 degrés pendant 30 secondes, comme vous le voyez sur l'animation, on va pouvoir séparer nos deux brins d'ADN matrice. Donc ici, notre séquence à amplifier est la séquence qui est schématisée en vert. Hein. Le rouge ne nous intéresse pas sur cet ADN-là. Alors passons maintenant à la deuxième étape, c'est l'étape d'hybridation des amorces sur cette matrice ADN, donc sur la partie verte de notre ADN matrice. Donc pour synthétiser un nouveau brin d'ADN, l'ADN polymérase a besoin d'une amorce avec une extrémité 3' OH libre, exactement la même chose pour la réplication.
Il faut donc associer une amorce spécifique à chaque brin à amplifier. C'est cette étape que l'on appelle l'étape d'hybridation des amorces, ou primers en anglais. Alors, pour pouvoir hybrider correctement ces amorces sur la matrice ADN, on a nécessité de descendre la température entre 55 ou 65 degrés. Donc le choix de cette température d'hybridation va dépendre de la séquence ADN de nos amorces. En effet, plus on va avoir des amorces qui font en général une vingtaine de nucléotides de long, qui vont contenir beaucoup de GC, je vous rappelle qu'on a 3 liaisons hydrogènes entre G et C à chaque fois, plus on va devoir se rapprocher des 65 degrés. A l'inverse, si on a une amorce qui va être riche en hybride AT, avec seulement 2 liaisons hydrogènes, on va plutôt descendre vers 55 degrés. L'animation. Alors on a ici nos petites amorces, ici notre matrice ADN en haut et en bas qui a été dénaturée à l'étape précédente. Et vous allez voir que les amorces, bon ça ce sont les nucléotides qui sont utilisés après, les amorces vont aller s'hybrider spécifiquement sur, hop, je remets en route, leur séquence complémentaire. Donc si je prends cette amorce ici, vous voyez qu'on a TA, TA, CG, A avec T, A avec T, etc. Même chose sur l'amorce du bas. Donc voilà pour l'étape d'hybridation des amorces. Troisième étape, l'étape d'élongation des nouveaux brins d'ADN. Donc cette fois, on va partir de cette situation. Les amorces sont hybridées sur leur séquence spécifique. Vous voyez ici la Taq polymérase qui arrive et ici les DNTP nécessaires à l'amplification, à la polymérisation des nouveaux brins d'ADN complémentaires de la matrice. Alors la Taq polymérase réalise l'addition, la polymérisation des nucléotides complémentaires à la séquence d'ADN matrice qui est lue. Et cette étape se déroule à 72 degrés. Donc la Taq polymérase se positionne au niveau de l'extrémité 3'OH libre de chacune des amorces et synthétise les nouveaux brins d'ADN. Donc ça, elle va le faire jusqu'à ce qu'on l'arrête, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on enchaîne à nouveau sur l'étape suivante de dénaturation, puis hybridation des amorces, puis élongation, etc., etc. Et cela une trentaine de fois. Donc voilà pour l'étape d'élongation encore une fois. Alors, ces 3 étapes, dénaturation, hybridation, élongation, sont répétées une trentaine de fois. Donc la PCR fait une trentaine de cycles de 3 étapes. Donc chaque étape d'un cycle de ce PCR va durer entre 30 secondes et 1 minute. Il faut savoir qu'une Taq polymérase avance à peu près à 1 kilobase par minute, c'est-à-dire 1000 paires de bases synthétisées par minute. Donc les 30 cycles successifs d'une PCR sont réalisés dans un microtube que vous avez vu tout à l'heure sur le schéma, à l'intérieur, que l'on va poser à l'intérieur d'un thermocycleur, donc c'est cette petite machine que vous voyez ici, qui va faire varier la température très rapidement. Donc on va déposer notre petit tube en plastique ici, dans ce boîtier métallique, qui, relié à une résistance chauffante et un programmateur qui est ici, va faire varier la température très rapidement, donc à 95 pendant 30 secondes, puis 72 pendant 1 minute, pardon, 56 par exemple pendant 1 minute pour l'hybridation, et 72 pendant 1 minute pour l'élongation, et ainsi de suite, 30 fois d'affilée. Alors donc une PCR dure entre 2 et 3 heures en fonction du nombre de cycles et de la durée de ceux-ci, en fonction donc de la programmation. Alors, je vous montre ici la petite animation qui m'a servi précédemment. Par exemple, ici, on a trouvé un os. On a une séquence ADN, ça va un petit peu vite, je vais arrêter. On a ici prélevé de l'ADN sur cet os. Notre séquence cible est ici en vert, donc on veut amplifier cette séquence-là pour voir si elle est effectivement présente dans cet os-là, pour savoir à qui appartient cet os. Ici, on réalise la PCR dans le thermocycleur et on obtient, vous voyez, à la fin de la PCR, un très très grand nombre de copies de notre ADN matrice. Target, en anglais, signifie cible, donc de notre ADN cible. Et on s'aperçoit donc que c'est à un homme préhistorique. Alors, on va s'intéresser bien sûr à la technique en détail. Donc vous avez ici le thermocycleur,
qui est capable de faire varier donc la température de façon cyclique, notre fameux petit tube dans lequel on va mettre notre ADN matrice, les amorces, les DNTP, les nucléotides nécessaires à la synthèse des nouveaux brans, l'ADN polymérase, et bien sûr un tampon de réaction qui contient du Mg2+, cofacteur de l'attaque polymérase. Ensuite, on dépose le petit tube dans le thermocycleur, qui va faire varier la température. Donc là, on va voir ce qui se passe en fonction des différentes étapes de chaque cycle. Donc on a notre ADN matrice, la cible à amplifier. Premier cycle, on commence par dénaturer l'ADN à 95 degrés. Donc on va séparer les deux brins d'ADN. Voilà. Ensuite, deuxième phase de la PCR, ça va être l'hybridation. Donc là, la température va descendre à 60 degrés, on va dire, en fonction des amorces. Ces amorces vont s'hybrider sur la matrice. Et ensuite, dernière étape, on remonte la température à 72 degrés pour que l'attaque polymérase puisse synthétiser les nouveaux brins d'ADN. Donc ça, c'est ce qui se passe pour le cycle 1. Et vous voyez qu'ici, l'attaque polymérase va dépasser la zone verte que l'on veut amplifier. Ça va aller plus loin que la séquence d'intérêt. C'est pas grave. Vous allez voir bientôt pourquoi. Deuxième cycle, à nouveau l'étape de dénaturation, puis l'étape d'hybridation des amorces et l'étape d'élongation. Voilà, donc là vous voyez qu'on commence à avoir des brins qui font entre guillemets la bonne taille, c'est-à-dire dont la taille se limite à la séquence cible que l'on veut amplifier. Mais on a aussi des brins qui sont un peu trop longs. Cycle 3, à nouveau dénaturation, hybridation et extension ou élongation. Et donc là, on commence à avoir de plus en plus de brins dont la taille est comprise entre nos deux amorces. Voilà, en vert ici, c'est notre ADN cible qui a la taille que l'on souhaite. Donc ici, on va vous faire monter le nombre de cycles, le nombre de copies de l'ADN cible et le nombre de copies qui sont entre guillemets trop grandes. Et vous voyez qu'en fonction du nombre de cycles, lorsqu'on va arriver à 30 cycles, voilà, de notre ADN cible, donc les quelques copies qui sont trop longues sont tout à fait négligeables.